Depuis la nuit des temps, l'on dit l'amour n'a pas d'âge. Mais malgré ce dicton, certaines femmes redoutent de voir leur réputation partir en fumée. Car lorsqu'elles tombent amoureuses des hommes plus âgés, l'on raconte que... Même lorsqu'elles se disent que on continue d'y croire, je m'en fous, je vais tomber amoureuse de quelqu'un de plus âgé parce que dans le lot des hommes matures ou âgés, je ne trouve pas mon compte. Ah là, c'est pire parce qu'on appelle ces dernières. Du coup, l'amour n'a pas d'âge, mais à quel point? Et même pour ceux et celles qui épousent cette idéologie, ce dicton, comment faire marcher cette relation, mais surtout comment faire face aux préjugés? Tel est le vrai questionnement. C'est le 3e numéro de la semaine et aujourd'hui c'est mercredi. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on parlera avec coach Clarence Noam ici aujourd'hui dans l'instant grain. On va essayer de décortiquer et éclairer les lanternes de tout le monde. Est-ce qu'il faut jouer la carte du je m'en foutisme ou bien tenir compte des préjugés, des dits de tout un chacun? L'amour n'a pas d'âge, c'est le thème de l'instant grain aujourd'hui et ça sera fait, décortiquer, manger avec le plus grand bruit possible sur ce plateau parce que Jacken est prêt à en découdre pendant que ce temps, il sourit un peu, un petit sourire narquois là. Mais tout ceci sera fait bien évidemment dans une ambiance sol. Mais après qu'on ait fait une belle petite causette avec notre artiste du jour, il s'agit du chanteur pasteur Wendla Sida qui est notre guest du jour. Le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Troisième numéro de la semaine et toujours avec le même optimiste de bon aloi. Nous sommes super ravis de vous retrouver. Merci d'être des nôtres. On souligne que vous nous suivez en direct des locaux de Trui TV, la télévision interactive. Nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la plateforme TNT et Jeunes Frais Choco. Nous le sommes donc. On est très présents sur les réseaux sociaux, très présents dans le digital. Rendez-vous sur la plateforme Facebook, sur le réseau social Facebook. Le nom de notre profil, c'est Trui TV, mais on est aussi simultanément aussi sur la page Mac12. 19h00, c'est l'heure de la rediffusion et pour être en mode replay, il vous suffit simplement de taper Mac12-3 TV sur YouTube. Et pour ceux qui nous découvrent, sachez que vous suivez la meilleure émission, l'émission qui ressemble, l'émission qui rassemble, l'émission en question, l'émission qui ne cesse de battre son plein, l'émission qui ne cesse de faire parler d'elle dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac12. C'est exact, c'est Dewey Jacken, comment vous allez? Ouais, on se porte très très bien, on espère de même chez toi, ça va Lynn? Ouais, ça va super bien. Ok, bonjour à tous. En tout cas, vous, nos téléspectateurs qui nous suivez depuis vos différentes positions, merci pour votre fidélité et restez toujours all right. Alors, certainement le jour du soleil, mais on reste toujours dans la fraîcheur parce que nous sommes à 16 degrés dans notre studio. Et puis, on dit bonjour à tous les fils du soleil. Aujourd'hui, Lynn, il faut le dire, c'est une journée d'action, mais c'est un monde qui doit favoriser et permettre certainement de mettre sur pied des initiatives qui doivent viser à la défense, bien évidemment, et à la liberté de la presse. On dit bonjour à tous les journalistes du monde entier. Bonjour à tous les journalistes du monde entier. Alors, notre guest du jour, c'est le chanteur pasteur Wendla Sida et il évolue dans du reggae gospel. Il était là le vendredi dernier pour nous parler de son concert qui a été un véritable succès. On aura le temps d'en parler étant donné qu'il a décidé de se mettre à nu aujourd'hui avec nous. Et on l'installe avec l'une de ses merveilles, Everybody Sing. Everybody sing, everybody sing, everybody sing, hallelujah. Everybody sing, everybody
L'Éternel est notre berger et notre bouclier, sa houlette et son bâton nous rassure. Papa Yahweh est notre berger et notre bouclier, sa houlette et son bâton nous rassure. Everybody sing, hallelujah. Everybody sing, sing, hallelujah. Everybody sing, everybody sing, everybody sing, hallelujah. Everybody sing, everybody sing, everybody sing, hallelujah. Everybody sing, sing, hallelujah. Everybody sing. L'Éternel nous a promis d'être toujours avec nous. Il a promis d'être toujours avec nous. Papa Yahweh nous a promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin des temps. Il a promis d'être toujours avec nous. Everybody sing, hallelujah. Everybody sing, sing, hallelujah. Everybody sing, sing, hallelujah. Everybody sing, everybody sing, everybody sing, hallelujah. Everybody sing, everybody sing, everybody sing, hallelujah. Everybody sing, sing, hallelujah. Everybody sing, sing, hallelujah. Everybody sing, everybody sing, hallelujah. Everybody sing, everybody sing, hallelujah. Que tout le monde chante Alléluia, que tout le monde dise Alléluia. Everybody sing. Mon âme bénit l'Éternel, on n'oublie aucun de ses bienfaits. Bonsoir, Pasteur Ati. Bonsoir, Vous allez bien? Oui, ça va. Et chez vous? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Gloire à Dieu. En tout cas, félicitations pour votre concert. Merci, merci. Quand on finit de faire ce genre de concert-là, qu'est-ce qui nous revient en tête automatiquement? Quelles sont les images, les sentiments qui nous animent? Ben, ce sont des sentiments de joie et d'action de grâce en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on ne peut pas réussir un tel événement sans son aide, sans son accompagnement. Donc on ne peut que rendre grâce à Dieu pour cela. C'est Dieu qui l'a fait en dehors de tout mérite de notre part. Ouais, donc on ne peut que dire merci au Seigneur pour cela. D'accord. Et le prochain concert est prévu? Ben, bon, ça sera en avril prochain. L'avril prochain, on se repose d'abord. Yes. J'ai envie de demander au pasteur, c'est lequel de ces concerts comme ça de toute sa carrière? C'est mon tout premier concert. Le tout premier concert. C'est mon Baptême tout de premier feu. concert. Ouais. Donc, à coup d'essai, coup de maître, en même temps, on va dire ça, quoi. Alors, sinon, pasteur, si jamais vous devriez écrire un livre à partir de votre vie, quel serait le titre? Ben, c'est Action de grâce. Et quel aspect de votre vie vous allez mettre en valeur dans ce livre? Ben, ça sera beaucoup plus le ministère de l'adoration, du chant. C'est beaucoup plus ça que je vais écrire parce que c'est toute une histoire. D'accord. Ouais. Et aujourd'hui, comment vous voyez la suite de votre vie spirituelle? Bon, je peux rendre grâce à Dieu parce que Dieu fait vraiment d'énormes choses à travers cette vie, parce que c'est vrai que Dieu agit, mais il ne descend pas lui-même pour agir. Il va toujours passer par des hommes, des femmes pour faire son œuvre. Donc, sincèrement, je rends grâce à Dieu pour cela. On ne peut que bénir le nom du Seigneur. D'accord. Yes. Alors, pasteur, vous voyez, quand on donne certainement notre vie à Dieu, Ouais. nous sommes des humains, hein. Nul Yes. n'est parfait. Ouais. On a juste une vie pas juste. Et Ouais. puis, il y a une lumière qui vient nous dire,
ben, mon fils, sors de là et puis ben, donne ta vie à Jésus. On a envie de savoir la vie du pasteur bien avant de donner sa vie à Dieu. Bon, j'ai eu cette grâce-là de naître dans une famille chrétienne, donc ce qui a fait qu'on n'a pas eu à trop faire plein de choses dans la vie passée, parce que je suis né dans une famille chrétienne et dès le bas âge déjà, ben, on nous a inculqué cette base de l'éthique chrétienne, donc je me dis que ça va. D'accord. Voilà. D'accord. Mais en griffe, est-ce qu'il y a des choses dont vous êtes vraiment heureux de n'avoir vraiment pas essayé? Oui, Quoi, par Oui. exemple? oui. Ben, l'alcool, la cigarette, Ah, l'alcool, la cigarette, Ouais. et un peu de bruit, bruit. tout ça. oui, un peu de bruit, les femmes, on rend grâce à Dieu. Ah, donc, vous avez dit les femmes, vous avez dit que votre femme, votre épouse, c'est la seule que vous avez connue. Oui, par la grâce de Dieu, je rends grâce à Dieu pour cela. Ah. Mais justement, pasteur, qu'est-ce que vous regrettez, par exemple, depuis votre jeunesse jusqu'à maintenant? Vous ne regrettez pas de moment, parfois vous regrettez un peu Parce qu'il y a quand même, en fait, Bon, mon seul l'être regret- humain, c'est mon 9, seul hein, ça ne regret, vaut pas c'est- 10 comme on le dit c'est de en n'avoir proverbe pas- Mouaga. Bon, c'est de n'avoir pas pu peut-être réaliser certaines choses que je tenais vraiment à le réaliser avant cet âge. C'est mon seul regret. Ouais. D'accord. Sinon, je On n'ai dit pas chacun de de nous aussi, pasteur, a son petit péché mignon. Hein. regret. Ouais. Quel est le vôtre? Ben, vu que Dieu a pardonné, je pense que je le garde secret. Ah, pasteur. D'accord. Mais sinon, quelle est la phobie du pasteur? Qu'est-ce qui fait réellement peur au pasteur? Je peux dire rien. Je peux dire rien. D'accord. Mais pasteur, maintenant que vous ne faites pas le bruit, vous ne buvez pas, vous ne fumez pas, comment vous vous ambiancez? Bon, la musique. La musique. Rien que la musique. Alors, il y a beaucoup de personnes qui estiment qu'une vie aussi cool comme la vôtre est une vie ennuyante. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez donner en réponse à ces personnes-là? Non, moi je pense que ça se passe dans la tête. Ok. Ça se passe dans la tête. Je pense que déjà, bon, vu qu'il y a la famille, ben, si je descends du boulot et que madame et les enfants sont à la maison, déjà vous pouvez créer en tout cas une certaine ambiance autour de la maison. D'accord. Jouer avec les enfants, avec madame, je pense que c'est déjà quelque Puis après, chose. se plonger dans la Bible. Oui. D'accord. Ouais. Alors, pasteur, plus que vous gagnez, bon, je peux dire, hein, après le ministère, on peut dire que vous gagnez votre vie à travers la chanson, c'est ça? Bon, pas forcément. Pas forcément, parce que la musique gospel, jusque-là, connaît vraiment de petits soucis parce que les gens n'ont pas encore compris un peu l'importance de cette musique-là. Ce qui fait que, bon, on n'a pas tellement d'accompagnement par rapport à ça. On n'a pas de producteur, on n'a pas de, comment dirais-je, bon, disons qu'on n'a pas d'accompagnement. Ouais, de mécènes, Alors tout ça pour vous justement, accompagner. justement, Il y a les pas producteurs ont peur de s'investir dans la musique gospel parce qu'ils estiment pour la plupart que c'est une musique qui est difficilement commerciale. Oui. Quand je vais injecter mon argent, j'ai besoin quand même de faire bénéfice. Oui. Alors quels peuvent être les topos ou encore les stratégies que vous pouvez leur montrer? Bon, je pense que c'est des débats qui ne tiennent pas la route, à mon avis. Ok. Parce qu'il y a des gens qui font la musique gospel un peu partout dans le monde, mais qui arrivent quand même à vivre. Mais ils ne sont pas nombreux. Oui, de vivre. Ils sont pas nombreux. Bon, je peux dire qu'ils sont En nombreux. Côte d'Ivoire, nombreux. les KS Bloom, ils sont Ils sont combien, nombreux. par Surtout, exemple? non, mais Ils sont chez nombreux. les Congolais, par exemple, Oui. il y a beaucoup de maisons qui accompagnent. Mais justement, en parlant de production, Oui. quand même quand on parle chez les Congolais, généralement, c'est l'église qui cotise Oui, c'est ou bien ça. leur conjoint qui accompagne. Par exemple, je prends le cas de Dena C'est généralement Moana. la congrégation. Il y en Ça a reste- beaucoup. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais. Nana Lukenso. Et justement, ce sont leurs maris qui les accompagnent. Même ici, la Chante Sadia, Par exemple, ici, elle est c'est son accompagnée mari par son aussi qui mari. C'est ça. l'accompagne. Donc, Donc la personne qui accompagne est toujours un proche. Oui. Voilà, c'est Oui. pas véritablement une firme musicale qui Oui. vient pour dire bon, Oui. nous allons investir sur votre Oui, carrière, bon, c'est difficile. si on prend par exemple le cas de la chante Sadia, bon, déjà son mari est musicien. ok. Son mari est musicien et il comprend le milieu. Il sait que s'il investit, tôt ou tard, ils pourront récupérer. Ok. Mais bon, si tu n'as pas, par exemple, ces gens-là qui seront autour de toi pour comprendre et accompagner, c'est difficile. Donc, pour dire que c'est toi, tu seras ton propre producteur.
Tu vas peiner pour rentrer en studio, tu vas peiner pour produire l'album. Donc tout d'un coup, ça, c'est difficile. Donc bon, par là, je lance peut-être un appel aux personnes de bonne volonté. Avant même- Attendez qu'ils Ouais. finissent l'appel Ok. au moins. Oui, je lance un appel aux personnes de bonne volonté à accompagner réellement la musique gospel parce qu'on a besoin vraiment d'être Non, c'est accompagné. ça en fait. C'est Ouais. la question. Il faut qu'on quitte dans la question de bonne volonté. Ouais. Il faut montrer aux gens en quoi est-ce que la musique gospel est rentable si on produit. D'accord. Ben, Moi, Oh, allez-y, Ok. allez-y. non, allez-y. Ok. Peut-être si vous avez une Bon, je réponse à pense sa que question. déjà, si on investit, la musique là, c'est tout un business. C'est un business. Oui, bien sûr. Tant que tu n'investis pas, tu ne peux pas récupérer. Je parle par exemple, même le studio. Ça veut dire que si tu n'as pas une musique de qualité, tu ne peux pas le vendre à l'échelle internationale. Ça, c'est un. D'accord. Et de deux, si tu n'as pas des clips également de qualité, tu ne peux même pas, même sur le plan national, même il y a certaines télés même qui ne font pas le jouer. D'accord. Bon, maintenant, si c'est toi, tu es ton propre producteur, souvent tu es obligé peut-être de négocier des clips, bon, juste peut-être pour avoir de la visibilité. Mais maintenant, s'il y a des maisons qui vont t'accompagner, je me dis, il y a des clips, même si tu ne demandes même pas à la télévision, la télé même va jouer ça, même sans que tu ne demandes. Oui, mais D'accord. tu peux être connu sans pour autant avoir des scènes. Ça aussi, c'est Oui, une là, difficulté. Là, c'est toute une équipe. Vous savez, il faut avoir un staff tout autour même D'accord. de l'artiste. Déjà avoir un manager, avoir une équipe vraiment complète autour même de l'artiste là pour essayer. Parce qu'il y a des scènes, quand par exemple même tu contactes et que c'est toi-même l'artiste qui contacte, tout d'un coup, bon, il n'y a pas de sérieux. D'accord. Dis-oui. Alors, pasteur, nous parlons certainement d'un sujet très sensible parce que Yes. effectivement, quand on voit les artistes religieux les artistes qui sont plus dans ce gospel-là, Ouais. ils chantent les louanges et tout, ces artistes-là sont plus entourés des personnes de leur congrégation, donc Oui. leur congrégation religieuse. Oui. Alors, vous qui êtes en train de dire que vous n'avez pas peut-être de producteur et tout, moi j'aimerais savoir, les personnes qui vous écoutent, donc les personnes de votre congrégation qui aiment bien votre musique d'ailleurs, est-ce que ces personnes-là par moment ne peuvent pas vous-même vous produire? Ou bien est-ce qu'il y a eu des propositions de production que vous-même vous n'avez pas acceptées au vu peut-être du contenu du contenu projet ou du du projet de contrat de production, production. voilà, du projet de production, ou encore ce sont des personnes qui n'admettent pas forcément le fait que vous faites de la musique parce que ces Non. personnes, il y a plusieurs artistes qui se D'accord, font accompagner ok, pasteur. par des personnes de leur C'est congrégation pas- musicale. C'est pas ça. C'est comme ce que je l'ai dit au début, les gens n'ont pas compris en fait la musique gospel. Ça veut dire, on a une perception assez limitée de cette musique-là. C'est beaucoup plus œuvre de Dieu. Comme c'est œuvre de Dieu, bon, on n'a pas besoin forcément de chercher de l'argent dedans. Ok. C'est ce qui fait que, bon, plusieurs personnes nous regardent et ils ne veulent pas forcément injecter de l'argent. Et même, par exemple, disons par exemple dans le milieu profane, certains ne veulent pas nous accompagner parce qu'ils ne trouvent vraiment pas un intérêt à accompagner. D'accord. Parce que Voilà. vous chantez Dieu. Voilà, parce qu'on chante Dieu. Et bon, je me dis, bon, avec l'événement passé récemment, le dimanche, je pense que, bon, sans comment dire, une équipe professionnelle, on est arrivé quand même à réaliser un tel projet. Je me dis quand même, s'il y avait des gens tout autour pour accompagner, ça allait être encore plus grandiose. Voilà. Mais bon, en réalité, le problème, c'est qu'on n'a pas pris musique gospel business, mais on l'a pris œuvre de Dieu. Et ça fait que c'est vraiment difficile. Même les premiers responsables de l'église n'ont pas encore compris ça. Une fois, j'ai dit à un responsable ecclésiastique, il dit, mais est-ce que vous savez qu'avec cette musique-là, vous pouvez vous faire de l'argent? Il me dit, ah bon? Je dis, mais oui. Il dit, déjà, avec votre position, si vous annoncez un concert, mais déjà même les membres de la dénomination ou bien les membres de l'église, ils seront prêts et engagés pour participer. Mais malheureusement, bon, vous allez voir que vous lancez certains projets et certains leaders même sont réticents envers le projet. Bon, tout simplement parce qu'on voit beaucoup plus œuvre de Dieu que business. Donc, c'est un peu aussi les difficultés. frein. D'accord. On a l'impression que c'est un péché d'investir dans Mais cette sinon, musique. Merci, pasteur, comment merci. vous avez reçu l'appel pastoral? C'est-à-dire que, déjà, entre l'appel à être chantre et l'appel pastoral, qu'est-ce qui est venu en premier? Oui, c'est le chant, le ministère de chant. D'accord. Ouais. Donc, comment est venu par la suite l'appel pastoral? Comment vous avez reçu cette onction, cette parole qui vous a conduite à l'école même pastorale? Ben, c'est une conviction intérieure. C'est une conviction intérieure.
Et je dis toujours que je ne vais pas me tenir le peuple de Dieu ou peut-être la nation pour mentir, pour dire que non, quand je dormais, j'étais avec un bâton ou j'étais en train de guider des brebis ou bien j'étais avec un grand micro. Non, non, c'est une conviction intérieure. Voilà, c'est comme la foi. Quand par exemple vous me dites que vous avez la foi, est-ce que je peux rentrer à l'intérieur de vous pour savoir réellement que vous avez la foi? On ne peut pas prouver On ne cela. peut pas prouver cela. Mon appel, c'est comme ça. D'accord. Yes. Alors, aujourd'hui, il y a deux sujets qui font tache d'huile. Ok. Il s'agit des entrées pastorales. Ok. Les entrées, pardon, des pasteurs. Ok. On dit parfois, vous faites des entrées hyper faramineuses, hyper grandioses. C'est-à-dire que le pasteur va rentrer parfois en Spider-Man. Parfois aussi, il rentre avec... on le soulève. Ou bien il va rentrer avec des tenues. On ne comprend pas. Glorifié. Il est Non, tellement glorifié. lui-même qui a un esprit de reggae dans son sang. Voilà, Par parfois... moment, il rentre à la Bob Marley, Voilà, on ne donc on peut comprend essayer rien. de... Concentrez-vous. Non, pasteur, On est oui, c'est l'ambiance de l'église là qui fait ça. Oh, bien. Moi, je pense que toute église a son organisation tout autour de leur congrégation. Et bon, le problème avec ça, c'est que si la personne ne prend pas garde, à un certain moment donné, eh ben, il va vivre dans l'orgueil. Voilà. Sinon, tel que c'est fait, souvent c'est pour honorer le père spirituel, en quelque sorte. Mais maintenant, bon, souvent c'est exagéré. Voilà, souvent, en toute sincérité, souvent c'est exagéré. Je pense qu'on n'a pas besoin de cette gloire, de ces honneurs, parce que notre Dieu même, c'est quelqu'un qui est jaloux. Il n'aimerait pas qu'on prenne sa gloire pour donner à une autre personne. Donc par là, j'attire vraiment l'attention de certains leaders spirituels. Bon, et tel que c'est fait, souvent on est vénéré. Souvent c'est vénéré. Voilà. Et souvent même, je dis que quand par exemple tu parles mal de notre Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas de problème. Mais quand tu parles mal d'un certain homme de Dieu, d'un leader religieux, tu as un problème. Et en ce moment, ça devient vraiment un véritable problème. Donc je pense que c'est des choses, bon, pour moi, c'est pas mal, mais on doit faire attention. Sinon, à un certain moment donné, quand tu pars ailleurs et qu'on ne le fait pas, l'orgueil va prendre le dessus. Et le deuxième sujet, ce sont les miracles. Ouais. Pasteur, moi je veux savoir déjà, qu'est-ce qu'il faut comprendre par miracle? Et qu'est-ce qui fait que parfois les prophéties données dans les églises tardent? On va dire ça comme ça, ou bien dans d'autres situations ne se réalisent pas. Parce que nous, souvent, on vient dans votre église, il y a un miracle ici, oh mon ami, viens, viens. Il y a un miracle chez moi. Mais quand on arrive chez vous, parfois le miracle. Oh, Lynn, qu'est-ce qu'on t'a promis qui ne s'est pas réalisé? Ah, mon voici bengue là, depuis là, yatin. Mon voici bengue là, yatin. Oh, incroyable. La réponse est simple. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que dans les derniers temps, il va s'élever des faux prophètes, des faux docteurs. Et il dit dans sa parole que dans les derniers temps, beaucoup vont servir, ils n'ont que Dieu pour leur vente. Alors, pour dire que aujourd'hui, les gens aiment les Dieu a dit, Dieu a dit. Et ça fait que moi, par exemple, Dieu ne m'a pas donné le don de prophétie. Ok. Non. Mais je ne dois pas forcer pour prophétiser sur vous. Non. Et souvent, peut-être, Dieu peut me prendre, par exemple, sur le champ, je vais prophétiser, par exemple, sur votre vie. Mais ça ne veut pas dire que je suis un prophète. Non. Mais il suffit, par exemple, que quelqu'un dise une prophétie, par exemple, sur DOH, par exemple, et ça se réalise. Le lendemain, il part créer son église, il dit qu'il est devenu prophète. Prophète, Ouedraogo. Oui. Il dit qu'il est devenu prophète. Donc, c'est ça un peu le problème. Et en ce moment, ces gens-là veulent aider Dieu à travailler. Et il faut qu'il dise qu'il a vu, sinon les gens ne vont pas venir. C'est ça. Voilà. Et j'ai l'habitude de dire, par exemple, est-ce que sur 100 personnes réunies, il y aura toujours des gens qui veulent voyager? Ça, c'est vrai. Oui, il y aura toujours des gens qui veulent du travail. Il y aura des femmes qui veulent des enfants. Oui. Ce sont des dires qui sont clairs. Ou des femmes qui veulent un foyer. Oui,
Ou bien genre on te dit tu laves ton Oui, habit, ou tu mets bien ça voilà, sur la porte. les malades seront guéris. Bien sûr. Donc il y a tout ça dedans. Non, le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous refusons de méditer et de lire la Bible. Pourtant, notre seul guide, c'est la Bible. Le meilleur des prophètes, c'est la Bible. Ah, d'accord. Yes. Alors, Donc, pas pour dire qu'il n'y a pas de véritable prophète. Mais de nos jours, nous devons faire attention parce que plein sont là pour chercher de l'argent et non pour servir Dieu. D'accord. Alors aujourd'hui, les pasteurs sont entrés dans une stratégie d'être des influenceurs du Christ, histoire de ramener la jeunesse à l'église. Pasteur, vous, votre stratégie à vous pour orienter, pour amener la jeunesse vers le Christ? Ok, bon, moi, ma stratégie, c'est déjà me comporter comme eux. Vu que je suis jeune, je ne suis pas très âgé, c'est déjà me comporter comme eux. Parce que si je suis toujours veste-cravate, ben, Moi non plus, je ne suis pas Dieu. Hein. Même lui qui fait veste-cravate aussi. Donc, ça sera très difficile pour moi d'être beaucoup plus collé à la jeunesse. Oui. Mais un peu avec le style que j'ai adopté, un peu par mon habillement et tout, j'arrive quand même à me coller vraiment à la jeunesse. Et on s'entend très bien. Et j'arrive aussi à faire passer aussi le message que j'ai à transmettre de la part de Dieu. Et pasteur, on dit le succès, la gloire, la célébrité ne sont pas compatibles avec la foi. Eh bien, c'est faux. C'est faux. On dit un pasteur qui roule les grosses voitures, qui met les well, Les jets privés. qui porte les loups, les abacos, souvent ils sont dans abacos, ils portent les Weston tout autour. On dit l'homme comme ça, là, c'est un faux pasteur, c'est un bon pasteur. Non, mais ce sont des histoires qui ne tiennent pas la route. Ben, notre Dieu même, ce n'est pas un Dieu qui aime la pauvreté. Non. Parce qu'il dit dans sa parole que l'or et l'argent l'appartiennent. Et on dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Et au commencement, la terre était uniforme et vide. C'était de l'eau. Et par la parole, Dieu a dit que la terre apparaisse. Et la terre fut. Et quand vous voyez, toutes les richesses de ce monde se trouvent où? Sous la terre. Ouais. Le diamant, sous la terre. L'or, sous la terre. Les pierres précieuses, sous la terre, dans l'eau. Donc, pour dire que tout cela appartient à Dieu. Et nous qui sommes ses enfants, eh bien, on a le droit quand même de réussir, d'en bénéficier et de bien vivre. Maintenant, bon, tout en sachant que tous les enfants ne peuvent pas être riches. Ouais. Mais voilà, justement, si le Dieu est juste, pourquoi il ne rend pas nous tous riches? Parce qu'il nous rend gris souvent. Tu es là comme ça, tu arrives à l'église, on dit viens prier pour toi. Si tout le monde est riche, problème. Tout le monde est pauvre, problème. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il va toujours demeurer des pauvres parmi vous. Donc, mais faites tout pour ne pas être pauvre là seulement. D'accord. Sinon, pasteur, parlons de l'inspiration, revenons à la musique. Vous aménagez vos tests de manière biblique ou bien tout est fait personnellement, des inspirations personnelles? Bon, c'est beaucoup plus biblique. C'est beaucoup plus biblique. Pendant les méditations, voilà, je reçois certaines chansons. Et souvent, même, la plupart même de mes compositions, je les ai reçues en circulation. Hein. Ouais. Et souvent, je suis obligé de serrer un peu à droite pour enregistrer, sinon je vais oublier. Mais c'est beaucoup plus l'écoute de la parole et tout. Et également aussi les faits aussi de la vie. Quand par exemple je prends le morceau, si tu peux, il faut donner, ben, c'est parce que j'ai réalisé qu'il y a certaines personnes qui disposent vraiment des moyens, mais qui malheureusement n'accompagnent pas, ne soutiennent pas ceux-là qui vivent dans des situations assez misérables. D'accord. Et on va terminer avec cette question. Pasteur, est-ce que le BBDA vous verse quand même des droits, même si vous faites de la musique religieuse? Oui, ben, il y a des gens qui arrivent quand même à avoir beaucoup au niveau du BBDA. Mais moi, particulièrement, avec mon premier album, ben, j'étais tout jeune à l'époque, donc je n'ai pas eu à faire de promo et tout ça. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu grand-chose au BBDA. Mais bon, et je n'avais pas aussi esprit commercial aussi avec l'album. Mais avec ce qui se prépare là, je pense qu'ils seront obligés aussi de me donner beaucoup d'argent. D'accord. Pasteur du reggae gospel, est-ce que vous ne pensez pas que ce style-là limite bien évidemment le nombre de vos écoutes? Non. Mais je pense que ça suscite même beaucoup plus la curiosité de certaines personnes à écouter reggae gospel, qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. D'accord. Ça ne limite pas. Pasteur, merci d'être passé sur ce plateau. On est très
On a été très ravis d'être en Ouais, votre compagnie. Ce fut Revenez un quand grand vous plaisir. voulez. Ce fut un bon moment d'échange. C'est allé très vite en tout cas. Et oui, mais c'est ça, quand l'invité est intéressant, il est cool, ça va vite, quoi. Et puis, on n'a pas l'habitude de recevoir quelqu'un qui fait du reggae gospel, en tout cas, sur notre plateau. merci. Vous êtes d'ailleurs même le tout premier à être passé par ici. Merci. Et revenez quand vous voulez. Merci. Beaucoup, pasteur. Dieu vous bénisse. Mais par contre, on ne va pas Merci. vous raccompagner avec une musique chrétienne. Non, il n'y a pas de Mais on va vous accompagner avec un titre qui parle aussi d'amour, qui parle de courage, qui parle d'espoir, qui invite la population, le monde entier à croire encore à l'amour, à se dire que c'est pas fini. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de langage, n'a pas de visage. On peut le croiser un peu partout. Il suffit simplement d'y croire et d'être patient. Il s'agit de toi, de Tina. On va t'aimer. Y a quelqu'un qui va t'aimer. L'amour n'a pas de langage. Tu sais, l'amour n'a pas d'âge. Même si là c'est bad, même si tu subis que des chocs. Everyday sharp, tu peux croiser le love top. Tu vas trouver ta compagne, tu lui donneras le mot madame. Les foulards et les beaux pagnes, les billets de banque et les dames Jeanne. Tu es jolie, y'a pour toi. Tu es vilain, y'a pour toi. Tu es grosse, y'a pour toi. Tu es goudou, y'a pour toi. Tu as 20, 30, 40, 50 ans. Tu sais, l'amour n'a pas d'âge. On va t'aimer. Y a quelqu'un qui va t'aimer. L'amour n'a pas de langage. Tu sais, l'amour n'a pas d'âge. Si tu n'as pas retrouvé ta cote, faut chercher, faut pas dire stop. Parfois le vrai love c'est même un pote. Ouvre les yeux, pas l'horoscope. Tu peux pas finir solo. Y'a quelqu'un qui va soigner Bobo. Y'a quelqu'un qui va t'aimer à gogo. Que tu es niété ou papa est solo. Tu es jolie, y'a pour toi. Tu es vilain, y'a pour toi. Tu es grosse, y'a pour toi. Tu es goudou, y'a pour toi. Tu as 20, 30, 40, 50 ans. Tu sais, l'amour n'a pas d'âge. Faut pas écouter les gens. On va t'aimer. Maintenant, on va t'aimer. L'amour n'a pas de langage. Tu sais, l'amour n'a pas d'âge. Tu dis que la vie t'a oublié. Tu te sens isolé. Mais l'amour est partout, tu mets les pieds. C'est toi qui l'as ignoré. Au marché de Kenbo, il était là. Au carrefour Potos, il était là. Dans les bureaux, dans les magasins, il était là. L'amour n'a pas d'âge, à toi de Tina, un titre avec lequel nous allons maintenant emprunter le couloir de l'instant grain. Et aujourd'hui, notre thème, c'est justement l'amour n'a pas d'âge, mais à quel point? On en parle maintenant avec coach Clarence Noamessi. Alors, je me confesse, j'avoue que ce thème a été inspiré du mariage de Connie Touré, l'animatrice ivoirienne, parce qu'on sait tous depuis un moment, elle défraie la chronique, son mariage défraie la chronique, on en parle, on dit elle a 41 ans, son mari a 33 ans, est-ce que c'est possible, est-ce que si, est-ce que ça? Nous, on aime se servir dans les mamites chaudes, dans les assiettes chaudes. Et aujourd'hui, là, c'est notre sujet. L'amour n'a pas d'âge. On en parle avec coach Clarence Noamessi. Bonjour, coach. Bonjour, Lynn. Vous allez bien? Je vais très bien, vous-même. Ah, si, ça va. Bonne Ça va arrivée, très madame. bien. Bonjour, les garçons. Alors, coach, non plus, t'as aidé moi, c'est la question. Coach, est-ce que l'amour a de l'âge? Non, l'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas d'endroit. On peut tomber amoureux ou amoureuse n'importe où, D'accord. même au cimetière. Alors, les garçons, vous, honnêtement, quel est l'âge parfait, l'âge idéal pour votre partenaire? Que doit avoir votre partenaire? Bon, moi je suis un homme. Ma femme, s'il y a vraiment un écart d'âge, parce que
je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Hein. Je n'ai jamais mis dans mon programme de marier une femme qui est plus âgée que moi. Ça, je vais vous le dire, ça, honnêtement, personnellement également. Et si je dois marier une femme qui est moins âgée que moi, il ne faut pas que l'écart d'âge dépasse les 10 ans. D'accord. Voilà. Jacqueline? Oui, c'est ça en fait. Moi, je n'ai jamais rêvé épouser une femme qui me dépasse en âge. Au moins, même si elle n'est pas plus âgée que moi, mais quand on est quand même le même âge, c'est quand même acceptable. Ou bien c'est soit moi qui sois le plus âgé, mais aller épouser ma grande sœur ou ma maman. Et qu'est-ce qui vous dérange dans le fait d'épouser quelqu'un de plus âgé que vous? Alors, nous vivons dans une société parce que le problème même de l'amour n'a pas d'âge. Là, c'est une question de société, en fait. C'est parce qu'on n'accepte pas facilement les couples. Il y a beaucoup de critiques, ça jazz partout. Ouais. Ah, s'il y a un petit souci, on dit ouais, c'est parce que ta femme est âgée que toi, c'est parce que tu es parti épouser une maman et qu'il y a ce problème. Donc, la société déjà a des difficultés pour accepter quand il y a écart d'âge, en fait. Ben, je le rejoins, hein, c'est la même raison. Plus la différence d'âge est si grande, surtout nous les hommes, on connaît bien l'éducation d'un homme dans nos sociétés. Donc plus la différence d'âge est grande, plus l'impact également d'avoir des problèmes dans la relation est vivante. Et voilà, donc là, c'est pas évident. Tu te vois pas en train de crier carrément sur ta grande sœur, tu te vois pas en train de forcément donner des leçons à ta grande sœur. Pourtant, ta femme, c'est aussi ton bébé. Voilà, donc autant de fois, tu peux caresser ta femme, tu peux la cajoler, tu peux lui donner des conseils. Tout de suite, quand il s'agit ici de ta grande sœur, franchement, ça passe pas. Voilà. Il y a une chose très importante que je voulais ajouter. Le problème en fait de l'écart d'âge, c'est quoi? Pourquoi ta femme ne doit pas être plus âgée que toi? Parce qu'il y a une réalité aussi de la vie. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on s'approche de la mort. Alors que c'est commun de voir peut-être l'homme qui est décédé pour laisser la femme prendre soin de la famille. Mais ici, c'est la femme, elle, qui doit partir pour laisser le mari et les enfants. Ça devient une situation beaucoup plus difficile. Parce que si elle est plus âgée que toi, elle est plus proche de la mort que toi qui est peut-être le jeune. En griffe, de façon générale. D'accord, Voilà. ok, d'accord. Alors, coach, qu'est-ce qui fait... Bon, en partant des garçons, hein. Déjà, qu'est-ce qui fait qu'un homme, un jeune, peut être attiré par une dame plus âgée que lui? Alors, nous partons sur la base que les hommes, d'habitude, recherchent toujours leur mère dans les femmes. Au fait, autant une femme recherche son père dans son mari, autant les hommes recherchent toujours cet instinct maternel-là dans les hommes. Et il y en a qui se plaindront pour dire, je suis allée au bureau toute la journée, elle ne m'a pas écrit pour demander si j'ai mangé et si ma journée se passe bien et tout. C'est l'instinct maternel-là qui fait que il y a des gens, il y a des hommes qui ne trouvent aucun problème à aller vers les femmes plus âgées qu'eux. D'accord. Voilà. Est-ce que la libido est différente quand on a 20 ans d'écart, par exemple? Je prends quelqu'un qui a 40 ans et qui sort avec une fille de 20 ans ou de 30 ans. Est-ce que c'est pareil ou c'est quasiment le même rythme? Alors, quand c'est l'homme qui est plus âgé que la femme, l'homme vient en maître par rapport à la femme. C'est-à-dire, elle ne connaît pas grand-chose. Quand tu prends 40, 20 ans, il y a une différence de 20 ans entre les deux. L'homme vient lui apprendre beaucoup de choses. Et la fille a l'impression de grandir. Et quand c'est le contraire, c'est l'homme qui donne une nouvelle jeunesse à la dame. J'entends le monsieur à 33 et la dame à 40 ou 41, ben, elle revit sa trentaine avec ce monsieur-là. Voilà. Alors, partant de l'histoire de Connie Touré qui a 41 ans et son mari qui a 33 ans. Coach, aujourd'hui, on la traite de femme désespérée, de femme qui a trop trié un homme. Honnêtement, pendant ce temps, il y a d'autres qui trouvent que c'est une femme iconique, une femme féministe, une femme de la nouvelle génération, une femme 2.0. Donc, partons de ces deux idéologies. Doit-on ranger Connie en tant que femme iconique ou femme désespérée? Alors, Connie n'est pas une femme désespérée du tout. Connie est dans la génération de ceux qui font ce siècle-là. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que l'âge? Quand on voit un homme, un vieillard de 54 ans, qui n'a aucune maturité, mais tu peux rencontrer un jeune homme de 25 ans qui est posé. J'ai toujours l'habitude de le dire ici. L'âge ne fait pas forcément la personne. Connie n'est pas une femme désespérée. Si elle était désespérée, elle ne prendra pas vraiment un homme de 33 ans. Elle irait se mettre peut-être en troisième femme quelque part ou en quatrième femme quelque part. Au jour d'aujourd'hui, elle est en train de construire son histoire. Et elle oublie les 7 ans qui sont sur son âge par rapport à celui de son homme. Ils sont de la même génération. Si c'était plus que ça,
là peut-être il y a problème. 8 ans d'écart, il faut le rappeler. Bon, Non, mais- 8 ou 7, on dit Non, j'ai pas dit, D'accord. c'est grand ou c'est petit. J'ai juste Bon, rappelé 8 l'écart. ans, l'année. 8 ans, ça Voilà. va. Non, C'est quand, et puis- attendez, Attendez, coach, fini, attendez. pardon. Quand c'est plus que ça, quand ça va dans les 25, il y a un conflit de génération, il y a un choc de génération. Les deux sont dans la même génération, ils peuvent se comprendre. Mais quand c'est plus que ça, si Connie par exemple a 63 ans et le monsieur par exemple a 33 ans, là il y a problème. Parce que Connie est d'un certain, elle est en train d'amorcer la pente de 70 du troisième âge. Oui. Vous voyez? Alors que 40, 41 et 33, c'est la même génération. Connie a encore de la vie en elle. Pourquoi je l'appelle Connie? Je peux prendre Clarence, je peux prendre Lynn, je peux prendre, je sais pas moi, c'est tout. Elle a encore de la vie en elle. D'accord. Et ce qu'elle a enlevé, accroché. Parce que ce monsieur-là, vous allez voir Connie dans 6 mois, je vous le donne, il y a quelque chose qui va déclencher, elle va rayonner d'une manière, vous n'allez pas reconnaître la Connie que vous voyez d'habitude. Mais est-ce que Voilà. sortir, justement, vous avez parlé de redonner jeunesse. Oui. Quand on sort avec quelqu'un de plus âgé, est-ce que cette personne-là, on va dire, ça breuve pas de notre jeunesse, ne s'accapare pas de notre jeunesse? C'est-à-dire, moi, je vais peut-être vieillir, mais lui, il va rajeunir. Alors, parce c'est- qu'il finit, on dit, il va finir ta jeunesse. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Quand l'homme est plus âgé, la différence d'âge est très grande. Par exemple, 20 ans, l'homme a tendance à te tirer, à monter plus haut pour être à son niveau. D'accord? Mais toi, la femme, quand tu es plus âgé que le monsieur, tu ne lui montres pas que tu es plus âgé. Ça va créer plus ou moins une frustration dans le couple. Donc, tu te mets à son niveau. Tout en sachant que c'est ton homme, tu lui dois respect, considération et tout ce qui va avec. Tu connais son âge avant de te mettre en couple avec. Donc, tu te Justement, mets coach, à son niveau. Comment s'aimer dans la différence? Parce D'accord. que imagine une femme je prends une femme qui est déjà très mature, qui est à l'aise socialement, à l'aise financièrement, qui va tomber amoureuse d'un jeune qui lui maintenant découvre, on va dire, la vie. Ok. C'est maintenant qu'il commence à travailler, ou bien c'est maintenant même qu'il sort de l'université et tout et tout. C'est vrai, il y a l'amour, mais est-ce que ça ne peut pas s'arrêter juste au plaisir, au petit, je dirais, à la bamboulade là, et au lieu de se partir se mettre jusqu'en couple, aller vivre ensemble? Alors, il y en a qui aiment sincèrement, sauf que la société vient tout gâter. Au jour d'aujourd'hui, sous nos cieux, c'est quasi impossible. On dit qui sort avec sa maman. Celle-là, elle peut faire enfant. Une vieille peau comme ça, une quoi comme ça. Du coup, même si la personne t'aime sincèrement, au point de vouloir faire de toi sa femme légitime, il y a frein. On est dans une société. Forcément, il va recevoir des préjugés qui viennent plus ou moins stopper ou bien ralentir cet amour-là. Donc, c'est la société qui fait que c'est pas forcément le gain. C'est pas parce qu'il sort de l'université qu'il va vouloir peut-être t'exploiter et quand il va trouver sa petite nénette, il va te laisser. Non. C'est la société dans laquelle nous vivons qui fait ceci. D'accord. Vous voyez que Connie Touré, par exemple, c'est la Côte d'Ivoire. Ça m'étonnerait en tout cas qu'au Burkina ici un cas pareil se fasse et qui Non, viennent même se ça montrer, existe. qui viennent se montrer, attendez que je finisse la phrase, qui viennent se montrer sur les réseaux et qui l'assument. Ça peut exister, mais C'est vrai. c'est anguille sous roche. Ça passe en coulisses. Oui, ça parce passe que en coulisses. Oh, Et je vais oh. ajouter quelque chose de très important. J'ai assisté au mariage d'un couple. La dame a refusé qu'on dise son nom à la mairie. Elle s'est attendue avec le maire pour dire, le jour du mariage, là, dites juste les jours de notre naissance sans l'année. Pour que les gens qui sont dans la salle ne savent pas, c'est une vieille qu'on est en train de prendre et tout, et ça va créer alors qu'elle est très mince, elle est très svelte, tu ne lui donneras jamais cet âge-là. D'accord. Voilà. Alors, coach, là, on l'a maintenant dans le foyer maintenant, avec la personne plus âgée. Je vais prendre le cas de la femme, parce que c'est plus la femme qui est un peu, généralement, touchée du doigt. tout C'est ça. Alors, dans le cas où mon mari est plus âgé, comment je dois me comporter pour ne pas qu'il y ait frustration de mon côté et de son côté? Alors, quand ton mari est plus âgé que toi, vous êtes dans la même génération, vous comprenez. Mais quand c'est plus que ça, quand ça dépasse plus les 10 ans, le gars a tendance à te dire que si j'étais plus jeune, là, j'allais te faire comme fille. Hein. Donc, tu me dois le respect. Tu me dois ci. Donc, tu es écrasé, tu es minimisé. C'est difficile. Alors que si c'est la même génération, bon, il a 7 ans de plus que moi, ou 8 ans de plus, c'est mon grand frère. Mais quand tu prends plus de 20 ans, c'est ton papa. Quand tu prends plus de 30 ans, c'est ton père. Et il y a des choses que tu n'oses même pas dire. Tu subis la relation même dans le couple. Voilà. Mais est-ce qu'il faut rappeler toujours à son conjoint le droit d'aînesse? Par exemple, moi j'ai 30 ans, mon mari il a 23 ans, 25 ans par exemple. Alors, Il faut lui rappeler que... Parce qu'on voit des couples où il dit, la go dit est mais petite, ça- c'est ta grande soeur. Oui. Non, en fait, quand on commence à Attendez. rappeler là, c'est qu'il y Ça a un arrive. problème. Alors, Sinon, c'est- ça doit être un acquis. alors Ça c'est doit ça. être déjà Je suis quelque chose qu'on d'accord. sait déjà. Je suis d'accord avec Jacqueline. L'âge, là, tu n'as pas surpris.
Quand il est venu à toi, il t'a dit, ah, mamie, je t'aime. Tu lui dis, je suis ta vieille mère, il dit, ça ne me pose pas de problème. Voilà. Quand il te dit que ça ne me pose pas de problème et que je peux te montrer à ma famille, tu oublies ce problème d'âge-là. Parce qu'il t'a mis au même diapason que lui. Généralement, c'est les femmes qui rappellent au monsieur, tu sais, là, tu es mon petit frère, hein. Attention, hein. Petit frère, mais en parenthèse, c'est lui qui te gratte toutes les nuits. C'est ça qui est là. Hein, il te retourne dans tous les sens. Allez, et puis tu es enjaillé. Mais c'est le petit frère qui fait ce job. C'est lui qui fait le job. Et coach, on ne peut pas parler de différence d'âge sans parler d'enfants. Tout à l'heure, vous avez parlé de ça. Oui. Alors, justement, que faire lorsque ce problème se pose? Lorsque la question d'enfant commence à être sur la table? C'est ça. Tout part de la base. Hein. Moi, un jeune homme me drague. Aujourd'hui, Clarence a 44 ans, presque. Le jeune homme, il a peut-être 35 ans. Moi, le taux de fertilité chez moi est déjà très bas. Parce que dès que les 40 là, sonnent là, c'est pas que c'est impossible, mais c'est déjà bas. Ce n'est plus comme une jeune fille de 25, 23 ans. Il faut être honnête et il faut que le jeune aussi ouvre les yeux. Si bébé vient pas là, ça ne doit pas empêcher notre amour d'évoluer. Bon, je ne peux pas faire d'enfant. Si tu permets, je peux adopter. Si tu ne permets pas, je t'autorise à aller en faire dehors. Parce que lui, il n'en a jamais fait. Peut-être qu'il y a des hommes qui sont très bébés, qui sont très familles, qui sont très enfants, qui aimeraient aussi voir son sang. Donc, c'est des choses auxquelles il faut s'attendre. Et il faut discuter de manière très, très, très objective. Si tu vois qu'avec ton âge, tu ne peux pas faire d'enfant, il faut mettre ça sur la table dès le départ. Quand vous commencez la relation, n'attends même pas de rentrer dans le foyer avant qu'on ne parle d'enfant. Ah, mon cher, moi, je suis partie faire des analyses, on dit que mon taux de fertilité est bas. Tu me prends ou tu ne me prends pas? Si son amour pour toi est plus fort que le désir d'avoir d'enfant, il va te prendre. Mais il peut te prendre aussi, et puis vous avez des consensus ensemble dans le couple, où vous adoptez, ou tu lui permets peut-être de faire un enfant, mais il fait un enfant dehors, là, mais on le ramène à la maison. Mais ça aussi, c'est un autre débat. Il faut avoir le cœur pour ça. La coach, parce que ça, c'est un autre débat. Oui, mais il faut avoir le cœur pour ça. On va pas lui faire un enfant avec Maïmouna. Maïmouna aussi va laisser dans son enfant comme ça. Oui, mais justement, c'est là maintenant. C'est ce que je dis. Soit on adopte, soit il accepte de faire l'enfant dehors, mais on explique à celle qui est dehors là. L'enfant, ça là, tu es juste une mère porteuse. On va la récupérer. Eline, c'est à partir de là maintenant qu'on comprend la réaction de la société quand un jeune homme s'en va épouser une femme qui est plus âgée que lui. C'est là maintenant on comprend que ce que la société dit là, c'est quand même assez avéré. Il faut pas dire c'est la société, je suis d'accord avec toi, Jacqueline, que c'est avéré. Oui. C'est juste le problème de procréation. Oui, mais c'est tout. Un couple qui ne procrée pas. Et puis, au jour d'aujourd'hui, il y a des couples qui ont choisi de ne pas faire d'enfant. C'est un choix. Alors, coach, justement, comment on fait face à tous ces préjugés? J'aime mon petit pompier. Le petit pompier aime sa niaï. La sugar baby, elle aime son sugar daddy. Elle aime son vieux de 50 ans, mais son vieux de 45 ans. La petite a 25 ans. Comment on fait face à tous ces préjugés-là? Alors, au jour d'aujourd'hui, quel que soit ce que vous feriez, il y aura toujours à dire. Même si tu prends quelqu'un qui est du même âge que toi. On a vu des gens ici qui ont le même âge, qui sont mariés, qui ont fait 10 ans sans enfants. Où le monsieur ne produit pas. Où la femme ne produit pas. Où on est surpris de voir que la niaï, même malgré qu'elle a 45 ans, elle vient d'avoir un enfant. Tout ça là, c'est Dieu qui donne. Mais faites face à la société là. Il faut que votre amour soit solide. Très solide. Pour faire face à la société. Parce que on ne vit pas pour quelqu'un. On ne vit pas pour les autres. On vit pour nous. Et confidence pour confidence, moi, dans ma petite vie, j'ai vécu une aventure où j'avais 10 ans de plus que le monsieur. C'était l'aventure le plus parfaite que j'ai vécue de ma vie. Oui, oui, et ça, j'ose le dire à qui veut l'entendre au jour d'aujourd'hui. Parce que quand tu es avec quelqu'un qui est moins âgé que toi, la personne cherche à découvrir la vie. Et son ignorance, ou bien sa naïveté, te fait quelque chose de... Ça te rajeunit davantage. Ça te rajeunit. Et tu as l'impression que tu apprends. Oh, mais écoute, il y a de ces mouvements qu'on te fait faire. Mais pourtant, la femme aime la maturité. C'est ce que j'aime. La femme aime la protection. La femme, par essence, est un bébé. C'est ce que vous ne savez pas. C'est vrai, on est des mères. Mais pourquoi est-ce quand on raconte à la femme que j'irai te déclocher la lune, alors que tu vois le monsieur, il est court comme... Il ne peut même pas monter sur quelque chose. Pourquoi elle croit à ça? Parce qu'on croit à ça. Parce que nous, les femmes, là, c'est l'oreille. La femme est auditive et l'homme est visuel. Ce petit là va s'asseoir, t'écris des messages. Tu lis le message et puis, c'est-à-dire tes yeux même veulent quitter l'orbite. Hein? Tu vis de ces choses. Sincèrement, nous voyons des filles qui voient les messages et disent, mais lui là même, c'est un enfant. Quoi. Mais justement... mais tu sais... c'est un problème. Elles ne sont pas encore arrivées là où elles doivent arriver. Lui, là, c'est un enfant, là.
Tu vas chercher l'enfant et puis tu n'as pas trouvé. Coach. Parce que le vieillard n'a pas ce temps pour te dire tu as de beaux yeux, tu as de beaux lèvres, ton nez est bien formé et tout. Il n'a pas ce temps-là. Il n'a pas fini de chercher ses millions. Voilà. Parce que pour rejoindre DOH, on dit la femme, elle cherche toujours quelqu'un qui est plus supérieur à elle, quelqu'un qui est plus grand Comme qu'elle, son papa. quelqu'un qui a beaucoup d'argent qu'elle, protection, quelqu'un qui est Alors, plus âgé la qu'elle. Ce que la femme recherche, c'est la protection. D'accord. Moi, je peux aller avec un jeune homme. Tu vois le gars de Lynn, de Connie. Tu as vu comment il est grand? Tu sors avec lui là. Et puis il fait Et karaté. puis il fait karaté. Qui va s'approcher de Connie à l'heure là? C'est-à-dire qu'on a déposé Non. dans le moutoulate. Lynn. Nous cherchons ce qu'on appelle la protection. Nous cherchons ce qu'on appelle, comment dirais-je, une couverture. Et la couverture n'est pas forcément financière. Elle n'est pas forcément, comment dirais-je, mais avoir quelqu'un à qui on peut se référer. Oui. Dire, je vais appeler mon gars, il va venir. Et quand ton gars arrive, on sait que le garçon est venu. Et ça, ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème de taille non plus. Mais c'est un problème de personnalité. Mais coach, pour faire durer une relation, dans ce genre de relation-là, est-ce que mettre notre conjoint qui est moins âgé que nous, mais on va dire simplement, emmener notre conjoint qui est moins âgé que nous dans nos soirées où tout le monde est âgé, est-ce une bonne idée? Alors, il faut s'assumer dans cette vie-là. Il ne faut pas faire les choses à moitié. Si je suis avec DOH, tout le monde doit savoir que je suis avec DOH. Le juge se prie à lui aussi, que je suis avec Jacken. Il faut que le monde entier sache. L'amener même dans un milieu où tout le monde le plus âgé là, va faire grandir sa maturité. Il va voir la vie autrement que de le cacher. De le cacher, il va toujours traîner avec ses gars au grain en train de boire le thé. C'est les débats de quartier. Voilà, il n'y a rien qui va le tirer vers le haut. Oui. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Donc, en gros, coach, l'amour n'a pas d'âge lorsque chacun de nous est prêt à faire des concessions. Surtout Et des aussi- sacrifices, oui. Voilà, et aussi à faire face aux préjugés de la société. Il faut s'amener mentalement. Ah oui, il faut être mentalement très fort. Très fort, un moral d'acier. Parce que à tous les coups, on va te le rappeler. Et ça ne fait pas aussi de nous une personne désespérée. Non, pas du tout. Et puis, qu'est-ce qui dit qu'on doit dire l'âge de notre conjoint à nos parents? Hein? C'est vrai. Qu'est-ce qui dit qu'on doit lui dire? Le gars, Oh il a non. fait un jugement supplétif. Point à la Non, ligne. s'il vous plaît. C'est moi, je sais. Coach, c'est- on va non, pas cacher les choses. attendez. S'il vous plaît, on parle de famille, attendez. pas dans le mensonge. Attendez. Il faut aller dans la C'est vérité. pas- c'est pas- Il faut c'est pas- tout dire à la famille. Attendez, c'est pas du mensonge. Quand tu sais directement leur position, alors que tu sais que c'est avec lui que tout va bien. Moi, je ne vais pas aller m'asseoir et dire à maman, ah, tu sais, il a l'âge de notre dernier Benjamin là. Non. C'est à moi d'encenser ce monsieur-là devant mes parents. C'est à moi de lui donner une certaine image devant mes parents. Même s'il découvre demain, après-demain, que c'est un gars qui est moins âgé que Son- moi. son Est-ce stratégie. que ses agissements Reflète son âge. reflètent son âge? Non. C'est bon, donc on avance. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, coach. Voici qui est bien dit. Donc, l'amour à tous. l'amour n'a pas d'âge. Après, les goûts et les choix ne se discutent pas. Pas du tout. C'est à vous de choisir votre partenaire. Seulement choisissez le bon partenaire de vie, car vaut mieux finir seul Et que de assumez. finir avec le mauvais partenaire. Le bon Mais partenaire. surtout, assumez. Allez, rendez-vous est pris demain, même canal. N'oublions pas que c'est qui se passe au McDo. On reste au McDo. Et quand c'est bon. Bon bis. Tu vas dire non. Gourmet, c'est pas camarade de quelqu'un. Tu manges plus, tu dors plus à cause de l'enfant de quelqu'un. Oh, gourmet, c'est pas camarade.